Bonsoir. Bonsoir. Salutations. On s'est lavé les mains juste avant, vous inquiétez pas. Absolument. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une FAQ avec Clément qui existe déjà. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'il n'existait pas. Quand je disais que j'avais un ami qui bossait dans le cinéma, il existe. Et vous lui avez posé des questions sur Instagram. Donc je vais retourner derrière la caméra, je vais lui poser des questions. Et il va vous y répondre de la manière la plus haute et intelligible, n'est-ce pas? Je vais faire de mon mieux. Voilà. Après, il est habitué aux caméras, son métier. Donc ça en fait quand même un peu moins. Ouais. T'es plus derrière toi. Hein. Ouais. Ça fait bizarre. Hein. Un peu. Ouais, c'est marrant. Non, mais c'est cool. C'est cool, ouais. Bah, tu me diras, j'ai fait des vidéos quand j'étais jeune. Le micro, il est où? C'est bon, il est là? Ah, il est là, ouais. Il est caché. Quelle est la taille de ton sexe? Ah non, c'est pas ça, attends, c'est pas la bonne question. 2 cm. Ah, c'est vrai. C'est pas la bonne. Claire Colli qui demande quelles sont tes études, tout simplement. Alors, j'ai fait une année en mise à niveau en art appliqué à Nancy, que j'ai pas terminé parce que j'ai eu un dégât des eaux dans mon appart, alors du coup je suis parti avant la fin de l'année, enfin bref. Mais après j'ai enchaîné avec 2 ans à l'école de la Cité de Luc Besson, à Saint-Denis, où j'ai appris vraiment tout ce qui est base de la réalisation dans le monde du cinéma, tout ça. Et puis ensuite je suis parti 1 an à Vancouver pour étudier les effets spéciaux un peu plus en profondeur, parce que c'était le domaine qui m'intéressait vraiment beaucoup à la base avec la réalisation, tout simplement. Lynn Insta qui demande sur quel film tu as travaillé. Alors, je vais peut-être pas me souvenir de tous les films. Le premier film sur lequel j'ai bossé officiellement, j'ai fait en fait quelques films en tant que stagiaire, mais ceux-là je vais pas les citer parce que voilà, c'était en tant que stagiaire, où tu vas chercher le café, tu t'aides un peu à droite à gauche là où tu peux. Mais voilà, le premier film que j'ai fait en tant que vraiment travailleur de l'industrie du cinéma, c'était Valérian, de Luc Besson du coup. Oui, c'est pas un hasard si j'ai fait son école et qu'après j'ai travaillé sur ses films, c'est vrai que ça a aidé un petit peu, mais en fait sur Valérian j'ai travaillé dans le département des effets spéciaux, et c'est un département pour lequel j'aurais pas pu travailler, faire ce que j'ai fait si j'avais pas fait mes études dans les effets spéciaux derrière. Donc c'est pas que du piston. Voilà, donc j'ai fait Valérian, juste après j'ai fait Dunkerque, toujours dans le département des effets spéciaux. En fait tout ce que je vais citer là, ce sera le département des effets spéciaux de toute façon. Donc Dunkerque, après j'ai fait Santa et compagnie, j'ai fait le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, j'ai fait Cosmos, la série avec Neil deGrasse Tyson. Qu'est-ce que j'ai fait après? John Wick, effectivement, oui, John Wick 3, voilà, où je suis parti plusieurs mois. En fait, tous les tournages impliquent de partir plusieurs mois à droite à gauche, mais là, c'est vrai que John Wick 3, c'était au Maroc, donc 3 mois au Maroc. John Wick 3, après, j'ai fait, là, je suis revenu juste avant le confinement. J'étais parti 6 mois en Hongrie pour une série Netflix qui s'appelle Shadow and Bone, qui sort bientôt. On n'a pas de date précise, mais ça va pas tarder à être annoncé, je pense. Tu m'en avais parlé, t'as dit faut pas en parler. Hein. Faut en parler, ouais. À l'époque où j'en parlais à Adrien, le titre était même pas connu, fallait pas dire du tout, tout ça, donc il a bien gardé le secret. J'en oublie sûrement, mais voilà en gros. C'est des gros projets, Ouais, c'est que des gros projets, ouais. Et ça a été quel tournage le plus gros, le plus fatigant et le plus gros? Le plus fatigant, clairement, c'était Shadow and Bone, celui que j'ai fait là. Parce que c'était 6 mois en Hongrie, mais c'était 6 mois de septembre à mars. Et du coup, c'est-à-dire qu'on passe l'automne et l'hiver en Hongrie, en Europe de l'Est, là où il fait très chaud et très beau toute l'année, comme tout le monde le sait. En extérieur, à faire des journées de minimum 12 heures, en moyenne 15 heures. Voilà, c'est des semaines de 60 à 80 heures tout le temps, pas de week-end. Donc c'était bien éreintant, mais c'était cool. Et le tournage que t'as préféré, vraiment, où tu gardes les meilleurs souvenirs? Valérian. Parce que première fois, voilà, en tant que professionnel dans l'industrie du cinéma, première fois j'ai bossé avec pas mal d'amis, je me suis fait beaucoup de potes aussi sur ce tournage, que c'était un tournage qui a duré très longtemps, qui a duré plus de 6 mois aussi, donc beaucoup de très bons souvenirs sur le tournage. Ouais. Avec quelle personnalité t'as travaillé? Alors, ouais, c'est intéressant, ouais. Écoutez, il y a eu les premières personnalités, on va dire, c'était Robert De Niro et Michel Pfeiffer sur Malavita, où j'étais en stage du coup, voilà. Il y a eu... mince, pourquoi j'ai un trou? Comment il s'appelle? Le père de Superman dans le Superman avec Henry Cavill. Purée, bref, le film s'appelle Three Days to Kill, mais je sais plus, merde. Pourquoi il est hyper connu, j'ai un vieux trou. Merde. Kevin Costner, merci. Voilà, donc voilà, Three Days to Kill avec Kevin Costner en stage aussi. Il y a eu Scarlett Johansson sur Lucy, où j'étais en stage aussi, voilà. Après, sur Valérian, il y a eu Cara Delevingne et Dan Dehaene, avec Rihanna, avec Clive Owen, entre autres. T'as côtoyé Rihanna, incroyable. Oui. Ouais, mais bon. Je l'ai vu travailler, quoi. Après, voilà,
on a bossé quoi. Hein. De toute façon, c'est ça qu'il faut se dire sur les tournages, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment un peu le fait de travailler avec des stars et tout. Quand tu travailles sur un tournage, déjà le premier truc que tu apprends, c'est que c'est des gens comme toi et moi. Les mecs, ils vont faire caca le matin, ils boivent leur café, ils pètent, ils rotent, ils font leur truc. C'est des gens tout à fait normaux. Puis surtout, quand tu travailles avec ces gens, en fait, je dirais pas jusqu'à dire c'est pas des collègues parce que bon, les mecs sont quand même, ils sont au zénith pendant que toi tu restes un petit peu plus bas quand même. Mais ça reste une relation qui est très professionnelle. T'es pas là, tu demandes jamais de selfie, tu demandes surtout pas d'autographe, t'es pas là en train de les regarder avec insistance, en train d'essayer de checker ce qu'ils font. Faut rester. Ouais. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment en se disant que... Ouais, non, en fait, c'est sûr, en fait, tu as accès un peu au glam, aux paillettes et tout, parce que tu vois ces choses-là de près. Maintenant, en fait, de toute façon, l'industrie cinéma, c'est l'industrie du faux, dans le sens où tout ce qu'on vous montre, c'est pas des choses qui sont vraies. Tout est basé sur l'illusion, et en fait, tu vois que c'est des gens qui vivent constamment dans l'illusion à partir du moment où ils sont face au public, en fait. C'est des gens, après, quand ils sont dans l'intimité, c'est des gens normaux, c'est des gens qui ont leur vie tout à fait normale, et il se trouve que ils sont connus mondialement, et puis que ça implique ce que ça implique. Hémisphère créatif, évidemment, que ressens-tu quand tu regardes le film sur lequel tu as travaillé une fois terminé? Ça dépend. Mais globalement, c'est dur d'être objectif. C'est dur de dire ouais c'est bien ou ouais c'est pas bien, parce que quand tu revois un film sur lequel tu as bossé, tu revois toutes les étapes que tu as faites pour créer le film, pour aider à la conception, tout ça. Donc quand tu vois une scène, tu fais ah putain, c'est vrai qu'à ce moment-là j'étais là derrière le bateau, en train d'être accroupi, en train de faire mon truc, enfin bref. Donc c'est un peu particulier, c'est pas forcément désagréable de voir le film parce que t'es pas là non plus en train de suranalyser ce que tu as fait, machin, mais c'est dur d'être détaché en tout cas, mais c'est cool, c'est toujours cool. J'ai jamais eu de mauvaise surprise. J'ai eu la chance de... Si, c'est arrivé. Sur Valérian, en fait, j'ai 2 postes parce que j'ai travaillé sur le plateau. Donc, ce que j'ai pas précisé, c'est que je travaille sur les effets spéciaux des films sur le plateau. En fait, j'assiste à la supervision des effets spéciaux, en gros. Mais je travaille aussi en post-production, dans les studios, sur les ordinateurs, tout ça. C'est ce que j'avais fait sur Valérian. La première fois que mon nom apparaît, il est très bien écrit. Et la deuxième fois, il est écrit, je crois qu'au lieu de Clément, c'est écrit Clément ou un truc comme ça, où il y a 2 L. T'es là, t'es bon. Ok. C'est pas grave, oui, c'est pas grave. Titi Miyamia qui dit, dans tous les films, quel est le film qui t'a le plus bluffé niveau effets spéciaux? Vu que c'est ton domaine. Il y en a beaucoup. Il paraît que Tenet est ouf. Ouais, je l'ai pas. Après, c'est Nolan. Donc Nolan, lui, en fait, le truc, c'est que c'est le maître du non-effets spéciaux. Tant qu'il peut utiliser des maquettes, il va le faire, quoi. Enfin, il utilise des effets spéciaux, mais des effets pratiques, ce qu'on appelle des effets pratiques. Donc c'est pas des effets générés par ordinateur, c'est des effets, ça va être les explosions que tu vas voir, ça va être à 90% des vraies explosions, voilà, c'est des trucs comme ça. Non, en fait, attends, quel film m'a bluffé? Il y en a eu pas mal quand même. Là récemment, j'ai vu 1917, qui est incroyable parce que tu as plein d'effets spéciaux qui sont cachés. En fait, tu as plein de passages où les bonhommes, en fait, il se trouve qu'ils sont en 3D, mais toi, tu l'aurais jamais vu. Enfin, toi, je dis toi, c'est un toi général, moi, je l'ai pas vu. Hein. Je l'ai vu parce que j'ai vu les making-of, mais sinon, c'est ça qui m'a bluffé, en fait. J'ai fait, ah putain, ça, c'était en 3D, ok. Donc, il y a ça. Donc, 1917, et puis sinon, en termes de gros FX, il y a eu quoi récemment? Avatar, non mais ça c'est des évidences en fait, c'est même voilà, Avatar, Jurassic Park, tu le regardes aujourd'hui, il tient un mort la route donc c'est ouf. Jurassic Park en vrai, quand tu vois les technologies qu'ils avaient à l'époque et ce qu'ils ont réussi à sortir, mais ça crame le cerveau, c'est incroyable. Ouais, mais là tu vois en fait, alors là où c'est différent, c'est que en fait tu as un peu 2 catégories d'effets spéciaux. Tu as des effets spéciaux où quand ils vont être réussis, ça veut dire que tu as un truc qui t'envoie plein la gueule et tu es là, ouais, il y a l'explosion, le bâtiment il a pété, le gros robot il a cassé la voiture. Mais tu vois, le truc c'est que c'est pas réaliste en fait. Ce que tu vois, quand tu le regardes, tu acceptes de te dire dans ton cerveau de téléspectateur, ce que je m'apprête à voir, c'est pas réaliste. Pour moi, les effets spéciaux les plus ouf, et pour beaucoup aussi, et pour même la plupart des gens en général, sans même s'en rendre compte, ce qui est le plus impressionnant, c'est quand tu as un effet spécial, mais que tu le vois pas en fait. Quand il est tellement bien incrusté dans l'image, qu'il est tellement bien amené, qu'il est cohérent justement avec l'univers, qu'il est réaliste, que toi, en tant que téléspectateur, tu dis pas oh, c'était bizarre ça, ce que je viens de voir. Et ben ça, c'est un... Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, même quand tu doutes pas du tout. Moi, je te dis, 1917, j'ai regardé en entier. Je savais qu'il y avait des coupes et tout, que c'était pas filmé en un coup, comme ils ont fait la publicité sur le fait, en gros, que le film c'était un grand plan séquence. Sauf que c'est normal, il y a des moments qui sont coupés, mais qui sont bien masqués. Mais tu peux les cramer, les plans de coupe. Par contre, les vrais gros effets spéciaux qui sont dans le film, tu les vois jamais. Il y a il y a un petit passage, si tu as vu le film, je sais pas si tu l'as vu. Tu as vu 1917. Il y a un passage où tu peux vite fait voir que c'est un peu en FX parce que le flou est bizarre, machin. Mais sinon, c'est hyper bien fait. 1917, voilà.
Ouais, finalement. Moi, comme je dis, pour moi, effets spéciaux, c'est Transformers, ces trucs. Mais c'est intéressant Oui. comme t'amènes en disant que les effets spéciaux, c'est ceux qu'on remarque pas. Ouais, c'est ceux qui, je sais, ça va être des trucs bêtes, hein, des fois. Ça va être une voiture qui a été rajoutée. Ça va être des séries qui font des effets spéciaux de cinglés, notamment The Alienist, où ils recréent des rues complètes de New York comme si c'était dans les années 30. Il me semble que ça se passe dans les années 30. Et le truc, t'as l'impression qu'ils ont mis des décors et tout. Alors, beaucoup de décors, mais il y a aussi beaucoup de VFX qui sont pas discernables, quoi, tellement ils sont bien faits, quoi. Voilà, 1917, je recommande beaucoup. Gros, il y en a qui demandent à petit niveau, est-ce qu'on peut réaliser des montages et vidéos corrects avec un téléphone? Oui. Il y a même la première chose à laquelle je pense quand on me dit ça, enfin quand tu me demandes ça, c'est qu'il y a tout simplement le mobile, comment c'est, le Mobile Film Festival ou le Phone Film Festival, peut-être que les deux existent même, mais en gros c'est un festival qui est hyper connu, c'est réaliser un film avec son téléphone. Oui, surtout maintenant avec les nouveaux capteurs qui te mettent dans les appareils photo et tout, c'est hyper facile d'avoir des belles images, enfin on va dire facile dans l'idée d'un standard de téléphone, hein. C'est sûr, ça remplacera pas une grosse caméra, pas encore en tout cas, mais en tout cas aujourd'hui, ouais, on peut filmer avec son téléphone, faire un beau film de vacances, faire un beau film de voyage, faire même des courts-métrages, faire de la fiction avec un téléphone, ça se fait maintenant. C'est carrément accessible. Ouais. C'est Kimi qui demande ses dernières questions. Est-ce que t'es le mec qui a bossé pour Game of Thrones? Ah On m'a trollé là-dessus, en train de raconter des conneries. Alors moi, j'ai pas travaillé pour Game of Thrones, pas moi, mais j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ont travaillé pour la série, que ce soit sur John Wick, beaucoup de gens qui sont au Maroc, donc de Marocains en fait, travaillaient avec nous sur John Wick, qui avaient bossé sur Game of Thrones parce qu'ils étaient venus tourner là-bas. Et puis sur Shadow and Bone, la série que je viens de tourner là, mon superviseur sur la série, c'était le superviseur, enfin un des gros superviseurs effets spéciaux de la série aussi. Donc, c'est pour ça qu'un jour tu m'avais dit quand on jouait aux jeux vidéo, tu m'as dit j'ai un ami qui y bosse, il connaît la fin. Ah oui, Ça, sur John Wick, fin, ouais. Après, c'était confidentiel. En fait, sur John Wick, d'ailleurs sur John Wick 3, il y a Jérôme Flynn, qui est celui qui joue Bronn, le pote à Jaime et à Tyrion, donc qui retourne un peu sa veste à la fin, mais voilà, qui était là et tout. Et en fait, à un moment, on est en train de tourner une scène de John Wick. Il fait purée, c'est marrant, il y a un an jour pour jour, on tournait la fin de Game of Thrones ici. Et là, et du coup, là, t'as 2-3 techos qui se regardent dans les yeux, qui sourient. Et là, tu leur dis, mais vous connaissez la fin? Ils font, bah ouais, on connaît la fin, ouais. Et là, dites rien, je vous en supplie, dites rien. À ce moment-là, de ce genre-là. Moi, au contraire, j'aime bien me faire ça. Ah, mais il y en a qui ont demandé à être spoilés, ils ont été spoilés, ils connaissaient la fin. Il y en a qui connaissaient la fin. Après, c'est par respect pour le travail. Bah ouais, c'est ça. Franchement, Dumbledore dies. ouais, mais... Ouais, non. Moi je te dis un truc, quand tu vois même si le film que tu as tourné il est pourri, même si le réal c'était un enculé sur le tournage, pardon, c'était un salaud sur le tournage. Voilà, non, lui c'était pas un salaud, c'était un cinglé, c'est pas pareil. mais même si ça se passe mal sur le tournage, parce que tes supérieurs ils te cassent les pieds, je sais pas quoi, parce que t'as fait des heures qui n'ont pas été payées, ce qui arrive très souvent, voilà, c'est comme ça. Celui qui leak un film sur lequel il a bossé, ou enfin, c'est un enfoiré, ça se fait tellement pas quoi. Quand tu vois l'effort que c'est, même pour tourner un truc nul, même pour tourner des trucs des fois qui sortent, qui font des flops, genre Cats là qui est sorti. Moi j'ai des copains qui ont tourné sur Cats, tu sais le film avec les chats là qui a fait un bad buzz énorme. Bon, le film il mérite enfin voilà, c'est un film et il faut pas dire non, on peut pas critiquer le film parce que les gens ont travaillé dur dessus. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que faut respecter le travail des autres et que si t'as bossé sur le film, tu fais pas l'enfoiré et tu vas pas dire à tout le monde ouais le film il se passe ça à la fin et tu ruines pas le film en liquant le truc sur internet. Mais ça arrive que des stars démontent le film de son propre réalisateur et c'est souvent mal vu en fait. Sur des plateaux télé en disant ouais mais en fait c'était un enfer. Ah oui, c'est fréquent et ça existe depuis des années, enfin ça fait ouais. C'est dommage mais en fait le truc, enfin on se rend pas compte, même moi il y a des fois où je l'oublie et en fait quand tu es sur un tournage et que tu fais une grosse journée à la fin d'une grosse semaine et que tu vois que tout le monde est à bout et que notamment le réal il est à bout et puis que le mec il a en une journée il peut ruiner un plan à 1 million quoi. Et du coup quand tu as une pression pareille, forcément il y a des fois où tu pètes un plomb, où tu prends la tête avec un techos, c'est ça, c'est en fait c'est hyper humain en fait même si c'est pas agréable parce que c'est vrai que tu te dis ouais le mec, enfin il y a ce côté, nous on pense toujours que c'est un peu l'ego qui parle quand t'as un mec qui est connu et qui gueule, qui râle, machin, mais en fait on se rend pas compte ce que ça représente de travailler sur un gros tournage, ça peut te ruiner le cerveau quoi. Genre moi là quand je suis revenu de Hongrie, ça faisait 6 mois que j'étais parti,
Pendant une semaine, j'étais amorphe dans mon lit. C'était très très chaud. Ouais. Non, on se rend pas compte du tout. Le film au ciné, on se rend pas compte derrière la centaine de personnes qui en ont bouffé. Ah ouais, mais là la série Shadow and Bone, les effets spéciaux, c'est largement niveau Game of Thrones en termes d'effets spéciaux. Ah ouais, c'était très 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 fort. Mais là, c'est largement niveau Game of Thrones. Et le nombre de personnes impliquées dans la réalisation de la série, ça se compte en milliers là. Ouais. Et dernière question, moi j'avais une petite question parce qu'on parle de ton job et tout. T'as une compagne qui tu vis avec. Comment elle le vit ça? D'avoir un conjoint qui est quand même dans le cinéma avec des 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Alors là où on s'en sort bien, c'est que c'est un métier que je faisais avant qu'on se mette ensemble. Enfin, c'est quelque chose que je faisais avant qu'on se mette ensemble. Donc on savait tous les deux dans quoi on s'engageait quand on a décidé de se mettre ensemble. Et puis, en fait, c'est un effort qu'on doit tous les deux fournir. C'est-à-dire que c'est pas moi qui kiffe de mon côté et elle qui est triste parce qu'elle est toute seule, ou elle qui kiffe parce qu'elle est toute seule, elle a du temps pour elle toute seule, et moi qui trime parce que je travaille. On trime tous les deux de manière équivalente, et en fait, ça fait qu'on supporte l'un l'autre comme on peut, quand c'est difficile. C'est pas facile du tout, mais je pense avoir de la chance de trouver quelqu'un qui comprend complètement ça et qui me soutient de ouf, qui comprend que c'est une passion, que c'est quelque chose que je fais parce que c'est ce qui me fait vibrer, et que voilà. C'est souvent les métiers passion qui sont problématiques en fait. Oui, c'est ça. T'aimes tellement ce que tu fais que du coup... C'est tellement chronophage. Et là c'était la première fois où depuis qu'on était ensemble, moi je partais à l'étranger 6 mois, c'est-à-dire que je suis parti 6 mois non-stop en Hongrie. Elle a pu venir me voir, moi j'ai essayé de rentrer une ou deux fois quoi. Et ça a permis, ça a aidé, tu vois, mais après voilà, forcément, on s'appelle tous les jours, c'est pas facile, mais ça se fait. Il y a des militaires, les mecs qui partent 6 mois, 9 mois, des fois 1 an en OPEX, eux c'est pire, tu vois, parce qu'ils risquent leur vie. Moi je m'amuse sur un tournage, donc voilà. C'est une belle phrase de fin en tout cas. Ouais. Je vous mettrai en description plusieurs vidéos de courts-métrages que Clément a fait avec le doubleur de Morgan Freeman. Ah notamment, ouais. C'est des vieux trucs. Hein. Je l'ai montré à Laura. J'adore cette voix. Je disais que moi j'aimerais bien une voix comme ça en fait dans Ghost and Us. Ouais. Je vous mettrai en description aussi son site internet où il réalise des courts-métrages, il réalise des prestations aussi vidéo et tout ça avec sa boîte de prod. Et je pense qu'on est bon, on a fini. Merci en tout cas pour ta participation. J'espère que ça avec plaisir. Un bon truc putaclic, genre j'ai bossé avec Besson. il a travaillé sur Game of Thrones. C'est ça, ouais. Entre parenthèses fake pour l'interrogation. C'est ça. Okay.